C'est pour ça que tu veux qu'elle sorte? Et Maria? Maria, c'est un autre problème. Écoute, tu sais, je me fatigue moi-même de ne parler que de mes problèmes, et absolument de rien d'autre, excuse-moi. Moi? Ça ne me dérange pas le moins du monde. D'ailleurs, je te propose un truc. Toi, tu t'occupes de Renata, et moi, je m'occupe de Maria. Je sais qu'elle doit s'inscrire à l'université. Je lui en parle, je l'accompagne, et je m'assure qu'elle le fasse. Tu ferais ça pour moi? Ça et bien d'autres choses. Si tu m'en donnes un jour l'opportunité. Toi, tu es tombé du ciel. Merci. Je ne suis pas là pour me disputer avec toi. Je viens simplement te dire que Leslie est inquiète à cause de la situation entre Teresa et toi. Si tu ne veux pas qu'on se dispute, tu ferais mieux de partir. C'est ma famille, ce sont mes problèmes. Ah oui, bien sûr, mais c'est aussi ma famille. Que ça te plaise ou non, maman, Leslie et Teresa vivent dans la peur. Elles ont peur de toi. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Prendre un air imbécile? Faire comme si tout allait bien, sourire? Tu pourrais commencer par régler tes problèmes, comme quelqu'un de civilisé, qui s'exprime en adulte. Tu sais quoi, je veux pas t'écouter. Maintenant que tu as réglé tes problèmes, tu cherches à tenir mon fils à l'écart. Qui t'a fait tant de mal, Eugenio? Pour être incapable d'avoir un minimum de compassion pour les autres. En affaires, il n'y a pas de place pour la compassion. Et toi, tu es là pour servir mes affaires. Je ne suis pas là pour servir tes affaires. J'en ai assez que tu me traites comme une moins que rien. Si tu continues à me traiter comme ça, je dirai à Fabricio ce qui se passe entre nous. Papa, je m'en vais. Tu as besoin de quelque chose? Il faut que je te parle. Je n'en ai pas pour longtemps. Allons-y. Elisa Cantu. Mauricio, comment allez-vous? Vous venez voir Renata? En fait, je viens la chercher. Elle rentre à la maison. Alors il faut que je vous dise quelque chose et vite. Que se passe-t-il? Je sais ce qu'ils lui ont fait. J'ai lu le compte-rendu du chirurgien. De quoi parlez-vous, Mauricio? Du compte-rendu? Mauricio, qui vous a autorisé à venir à l'accueil? Retournez dans votre chambre. Avant de partir, pouvez-vous passer me voir? Oui. Les visites sont terminées pour aujourd'hui. Passez me voir, d'accord? Elisa, j'imagine que vous vouliez me parler. Oui. Voici l'attestation du notaire et l'acte de mise sous tutelle de Renata. Je la ramène à la maison. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Léo? Alors? Vous avez discuté? C'était une perte de temps. Vous vous êtes encore disputé? José Luis va vraiment mal. Il ne dit rien, il ne parle pas. Et il n'écoute pas. Il ne veut pas qu'on l'aide. Dis-moi si je peux faire quelque chose. Adriana, tu mérites mieux que lui. Tu dois la convaincre de laisser Renata à l'hôpital psychiatrique. Papa, Elisa est convaincue d'avoir pris la meilleure décision. Elle a bien vu que sans ses médicaments, elle devient très agressive. Renata a besoin d'une stricte surveillance médicale. Elle compte faire venir toutes les infirmières qu'il faudra pour s'occuper d'elle. S'il te plaît, mon fils, soyons réalistes. Même si Elisa fait venir une armée d'infirmières, ni elle ni Maria ne vont s'occuper de tout ça. Tout va retomber sur Victoria, qui est morte de peur à l'idée que Renata la pousse à nouveau dans les escaliers. Dans tous les cas, on ne peut rien y faire. Elisa est allée chez le notaire pour devenir sa tutrice et la faire sortir de l'hôpital. S'il te plaît, mon fils, aide-moi. Je fais ça pour les protéger. Surtout Victoria. Je crois que cette fois-ci, il vaut mieux que tu restes en dehors de tout ça.
C'est une affaire de famille. Et elles doivent résoudre ça entre elles. Ce à quoi on doit réfléchir, toi et moi, c'est comment arrêter Cobra. Pour qu'il arrête enfin de menacer Elisa et Victoria. Comment ça, il menace Victoria? Eh bien, il l'a menacée. Victoria m'a tout raconté en me demandant de ne pas t'en parler, pour ne pas t'inquiéter. Excusez-moi, Si vous voulez, prenez un taxi. où se trouve la chambre de Mauricio? À cette heure-ci, les visites ne sont plus autorisées. Il a pris ses médicaments, il dort. Quelle coïncidence, vous lui donnez ses médicaments juste au moment où je viens lui parler. Ce sont les horaires, ça n'a rien à voir avec vous. Bien, merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais venir ici? Attrapez-le. Ne t'avise plus jamais de menacer ma famille. De quoi tu parles? Victoria Cantu fait partie de ma famille. Tu ne la touches pas sans que je t'en ai donné l'ordre. Si tu oses, je te maltraiterai tel un animal. Pourquoi tu me fais ça, papa? Donne-moi ton arme. Et ne m'appelle plus jamais papa. C'est compris? Ici, tu n'es rien de plus qu'un employé. Tu ne feras rien sans mon accord. Est-ce que je suis clair? Ou tu en paieras les conséquences. Renata? Bonjour. J'ai une bonne nouvelle, tu vas être très contente. On rentre à la maison. Je reste ici. Comment ça? Je dois rester ici. Pourquoi? Hier soir, Mauricio m'a dit quelque chose. Il pensait que je dormais, mais j'ai tout entendu. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Renata? Il m'a dit que... Il m'a dit que ce que je pensais... Ce que je pense qu'ils m'ont fait subir... Eh bien, c'est vrai. On m'a pris mon bébé. Et on me l'a enlevé de force. Renata... Ils ont tué mon bébé. Tu as perdu ton bébé lors de ta chute. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, je sais ce qui t'est arrivé. Non, tu ne sais pas. Tu étais à New York. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Maman... Ils essaient tout le temps de me cacher ce qui se passe. J'ai la tête qui tourne. Ça va aller, respire. Respire bien fort et calme-toi, détends-toi, Renata. Je suis là pour toi. Je suis là. Il faut que tu ailles voir Mauricio. Il sait ce qui s'est passé, tu dois lui parler. J'irai lui parler. Je te le promets, Renata. Si on t'a fait du mal ici, je ferai en sorte que la vérité éclate et que les responsables paient. Je te crois. Allez, rentrons à la maison, s'il te plaît. Je veux rentrer avec toi. Oui. Viens.
J'ai appris que mon père voulait t'épouser. Je lui ai dit que c'était trop tôt pour parler de mariage. Mais alors, c'est sérieux entre vous deux? Ça te surprend? Non. Ce qui m'étonne, c'est que mon père veuille une relation à ce point sérieuse. Tu n'as rien raconté de tout ça à Elisa, pas vrai? Non, rien du tout. Je crois même que personne ne le sait. Bien, ce n'est pas que je veuille cacher ma relation avec ton père. Ce qu'il y a, c'est que... En ce moment, mes filles sont très perturbées et je ne voudrais pas que ça devienne un sujet de discussion et de dispute et que... Fabricio, je suis désolée que ma mère se plaigne à toi. Tout ce que je dis est vrai. Elisa et toi êtes agressive envers moi. Moi? Agressive? Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé hier? On peut en discuter devant Fabricio si ça ne le dérange pas. Je passais juste te prendre pour aller à la fac. Allons-y. Oui, Elisa m'a prévenu. Je te remercie, Fabricio. Fernanda n'est pas là, monsieur. Je ne viens pas voir Fernanda, je viens vous parler. Laissez-nous. Avec moi, pourquoi? J'ai besoin que vous et l'enfant partiez d'ici aujourd'hui même. Non, ça, non, s'il te plaît. La seule chose que je te demande, c'est de me laisser y aller seule. Comme tu voudras. J'ai promis à ta sœur Elisa de t'emmener t'inscrire. Alors vas-y, je t'attends ici. Alors c'est pour Elisa que tu fais tout ça? Je le fais parce que tu es ma famille. Non. Tu es fou de ma sœur et tu cherches à marquer des points. Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça? Rien. Quoique... Je sais pas. Ça dépend. De quoi? D'à quel point tu risques d'être déçu. Parce qu'Elisa n'a Dieu que pour Leonardo. Je t'ouvre. Bouge pas. Merci. Waouh, un point de plus pour la galanterie. Installez-vous. Martha, ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Ne vous en faites pas. Je reste ici avec vous. Je ne veux pas être seule avec ma mère, sinon elle va me tuer moi aussi. Ne dites pas ça. Votre mère vous aime énormément. Ne te fatigue pas, Martha. Tu connais Renata. On va devoir s'habituer à ce qu'elle nous cause à nouveau des problèmes. Je veux que tu t'en ailles. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas me faire du mal. Ne me laisse pas, Écoute, Martha. Renata. Elisa a insisté pour que tu reviennes ici, mais je continue à penser que tu serais mieux à l'hôpital. D'ailleurs, où est Elisa? Dans le bureau avec une dame.
Hein, qui ça? Je ne me rappelle pas de son nom. Bien. Reste avec elle et surveille-la. Oui, madame. Merci d'être venu. C'est le seul endroit où je me sens en sécurité. Je vous ai promis que j'allais vous aider. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une information qui pourrait vous aider à enfin arrêter Cobra. Je vous écoute. Cobra et Sanguinetti. C'est un collectionneur d'art italien. Ils sont en train de monter une exposition dans ma galerie. Tous les tableaux sont des originaux. Ils ont été certifiés. Je dois vous dire aussi qu'ils ont souscrit une assurance pour une valeur 2 fois supérieure à celle des tableaux. Leur plan est d'orchestrer un vol pour empocher l'assurance, puis de revendre les œuvres sur le marché noir. Vous pourriez les attraper sur le fait lorsqu'ils commettront le vol. Je peux pas faire ça toute seule. J'ai besoin d'aide. Que peut-on faire ? La seule personne en qui j'ai confiance, c'est Leonardo. J'ai une information pour toi. Comme on l'espérait, et bien que les auditeurs n'aient pas pu terminer leur contrôle, on a obtenu des informations. Est-ce qu'ils ont repéré un mouvement suspect sur les comptes? Disons que nous avons pu remonter la piste de plusieurs opérations. Il y a une partie de l'argent des galeries qui est entrée et sortie de plusieurs banques, dont on n'a plus de traces. Il a tout simplement disparu. Du blanchiment d'argent. Leonardo, je ne pense pas avoir besoin de te dire qui semble être responsable de ces opérations. On ne peut pas continuer l'enquête tant que le juge n'a pas levé les mesures de protection. Toutefois, une fois que le moment sera venu, la prochaine étape sera d'arrêter Elisa. Bonjour, Fabricio. Qu'est-ce que tu veux? Détends-toi, commence pas à t'énerver. Je suis simplement venu discuter avec toi. Allez, va-t'en ou j'appelle la police! Hé, hé, hé! Tu crois qu'ils me font peur? C'est plutôt eux qui ont peur de moi. Tu sais quoi? Je veux pas te faire de mal. Ça me déplairait de m'en prendre à mon frère. Tu n'es qu'un crétin. Le crétin, c'est toi. Je vois que tu comprends vraiment rien. Ouvre les yeux, enfin. Fabricio. Je suis ton demi-frère. Toi et moi, on est les fils d'Eugenio Serrano.